Bonjour tout le monde. Alors, je me présente. Je m'appelle Oraito. Je suis designer. Et j'ai un parcours un petit peu atypique. Parce qu'il y a 10 ans, j'étais à peine âgé de 19 ans. Après m'être fait virer de mon école de design. J'avais vraiment envie de faire ce métier, de faire des choses. Et j'ai créé la première marque virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, tous les produits que je faisais étaient modélisés en images de synthèse. Et ça a été la première fois qu'il y avait une marque virtuelle avec un discours, une philosophie, des produits, sa boutique virtuelle. Et ça, c'était il y a 10 ans. On va voir quelques images. Voilà, ça c'était une chaussure qui avait été faite avec Roger Vivier, c'est l'inventeur du talon aiguille. Un sac, un parfum, une bague. Et voilà. Donc ça, c'était tous les premiers produits. Et ils ont suscité beaucoup d'envie. Ils ont été aussi pas mal copiés, comme la bouteille que vous avez vue en forme de goutte d'eau, la bague, par des grandes marques. Donc c'était un petit peu l'arroseur arrosé, parce que par la suite, en fait, c'était une sorte d'égo-gratification. J'ai utilisé des marques qui sont un peu les symboles de notre génération, qui font partie de notre vie quotidienne. Et des marques comme Louis Vuitton, Nike, Visa, Apple. Et j'ai essayé de me mettre à la place du directeur artistique de ces marques-là, parce que j'envoyais mon boulot et on me disait toujours « Oui, mais c'est quoi vos références? Oui, qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai créé la première marque virtuelle, oui, mais virtuelle, ça veut dire rien. Donc c'était un petit peu compliqué. Et donc après, j'ai fait des produits sans demander l'autorisation aux marques, en me mettant à la place du directeur artistique. Donc voilà, il y avait ce sac Vuitton. Ce sac, c'était assez rigolo parce que donc tout le monde pensait qu'il existait vraiment. Et moi, bien sûr, ça m'amusait. Je m'attendais pas du tout à une réaction aussi importante, parce que lors de sa diffusion sur Internet, la semaine d'après, il était dans le New York Times, Libération, Le Monde, enfin tous les plus gros quotidiens du monde. Donc de ma petite chambre, je me suis retrouvé avec des produits dont les marques ne m'appartenaient pas, mais c'est comme si je faisais un petit peu partie de leur histoire. Et il y a des cartes de japonais qui arrivaient dans les boutiques en disant « Je veux ce sac ». Chez Vuitton, ils étaient très ennuyés parce qu'ils ne savaient pas trop quoi répondre. Et après, il y a eu les Chinois qui l'ont copié. Ils ont pensé qu'il faisait vraiment partie de la collection Vuitton. C'était assez drôle puisque du coup, il y a eu des conseils d'administration chez LVMH. Qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Bon. Et en fait, la réaction des marques a été très très positive puisqu'ils m'ont jamais attaqué. Et au contraire, ils m'ont fait travailler. Donc ça, c'était le Hack Mac. C'était l'idée que l'ordinateur devient une arme. Et le slogan, c'était Think Weapon. Là, c'était... j'ai dit Nike avant, c'était Apple, je sais plus. Enfin, bon. Là, c'est Nike, Just Buy It. Et ça, c'était le brick et bic atomique. Alors ça, c'était rigolo aussi parce que les Galeries Lafayette en ont commandé 50 000. Et chez Bic, ils ont une réputation de toujours pouvoir livrer en temps et en heure. Sauf que ça, ils n'étaient pas capables. Donc j'ai rencontré Monsieur Bic, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Bic. C'est un baron. Baron Bic. Sauf qu'il y a un H après. Donc c'était assez drôle, j'étais étonné de voir qu'il y a un Monsieur Bic. Enfin bon, voilà. Ah, je fais un peu vite. Voilà. Ça, c'était la maison Gucci. En fait, c'était une maison en forme de G. Parce qu'à l'époque, Gucci avait sorti toute une foule de produits comme des nonos pour chiens, des tables de massage, des bagamones, des kits de survie. Et je me disais, pourquoi pas mettre tous ces produits griffés Gucci dans un grand G, donc une maison Gucci. Et alors ça, c'était assez rigolo parce que donc, tout le monde pensait aussi que la maison Gucci existait. Et c'était surtout des Russes qui appelaient. Parce que j'avais mis un numéro sur les visuels avec un numéro doré. Donc tout le monde pensait en plus que c'était gratuit. Et en fait, on comprenait rien parce que c'était que des Russes qui appelaient pour acheter une maison Gucci. Voilà.
En fait, tout ça pour dire que ça m'a permis de pouvoir me faire connaître et surtout d'avoir accès à la production avec des grosses entreprises. Et aujourd'hui, je travaille dans tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien dans l'électronique, l'électroménager, c'est très glamour, la robinetterie, mais aussi des produits comme des téléphones portables, des chaises, des lampes, en fait tout ce qui nous entoure. Et j'ai un petit peu la même façon de travailler, que j'appréhende chaque nouveau projet comme un nouveau défi et surtout comme en essayant d'y apporter ma vision. Alors ça, c'était un projet pour R, bon, pour vous dire à quel point c'est transversal. C'était la pochette et la direction artistique de tout leur album. C'était un studio où ils composaient leur musique.